Alors bonjour les amis, aujourd'hui 27 juillet 2026, composition 117, les gens secourables. On va étudier cela dans le rapport de genre masculin-féminin. Euh, Ici c'est le masculin qui impose ses règles et le féminin qui espère sortir du problème. On est donc ici par rapport à un classique du genre, on va voir un peu les mégères et les hommes, les maris violents dans la troisième partie. Mais tout d'abord, on commence avec le masculin, le féminin et le rapport de genre en troisième partie avant une belle conclusion sur les gens secourables. À tout de suite. Alors, le masculin. D'abord, c'est un degré de confiance suffisant, la règle, pour en être convaincu soi-même. Souvent, c'est un point de départ. On va avoir d'autres attributs par rapport au masculin dans d'autres compositions, mais ici, on est convaincu et il y a des degrés de conviction plus ou moins latents par rapport aux règles. Ensuite, il y a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on se sent concerné dans ce masculin par rapport à ce qui se passe et on met en place une sorte de contrôle pour voir ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Enfin, troisième partie, la réaction, une forme d'intervention avec des degrés différents, du regard jusqu'à la réprimande, des formes d'agressivité, de formes de mise en justice, si on veut, pour empêcher jusqu'à l'intervention physique. En face, le féminin va avoir une autre démarche, il va essayer donc de construire, déjà de constater qu'il y a un blocage et où se trouve ce blocage par rapport à la situation et par rapport aux volontés présentes dans la situation. Elle va ensuite donc vérifier ce qui est mobile, ce qui est possible de changer, etc. Elle va tester. Souvent, le masculin ne comprend pas cette phase de test parce que il a l'impression d'être testé pour rien. En fait, elle évalue juste les marges de liberté présentes et qui puissent permettre de modifier. Qu'est-ce qui est sûr dans ce qu'il dit? Qu'est-ce peut être changé même à gros effort? Qu'est-ce qui est secondaire ou qu'est-ce qui est en fait que du semblant en disant bon oui on va prendre cette notion-là comme ça. Alors enfin la troisième partie c'est la construction d'un scénario de résolution. C'est pour ça qu'on va parler d'espérance en disant comme ça pourrait le faire de cette situation-là on pourrait s'en sortir. Alors, dans cette troisième partie, on va avoir donc les rapports de genre. On va commencer tout de suite avec un masculin qui fonctionne, qui pose bien les règles, qui est bien une échelle cohérente des réactions par rapport à ce qui se passe et qui intervient proportionnellement à la situation. Donc, il applique les règles, mais elle cherche sans cesse à les détourner. C'est un esprit de critique, un esprit de critique systématique. Et il dit quelque chose en public, elle le contredit systématiquement, elle le pousse à bout pour mesurer son influence, quitte à le rendre cocu. C'est le conflit systématique, et souvent, le pire dans ces situations-là, c'est qu'elle se fait passer pour la victime, en disant regarde comment il a réagi, etc., alors qu'il n'y a aucune nuance dans ses réactions, et encore moins de réflexion d'issue favorable à telle ou telle difficulté. Elle crée les disputes, et ça souvent par vanité. Alors en face, le féminin fonctionne avec un masculin défaillant. C'est le classique tristement célèbre de la femme battue. Elle cherche sans cesse une manière de surmonter les difficultés. Elle trouve en elle des trésors de patience et de miséricorde pour trouver des excuses pour son mari. Mais lui, il change les règles sans arrêt. Il passe de l'un à l'autre. Tantôt c'est sale, tantôt elle a autre chose à faire que le ménage. Et il a recours à la violence pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas de proportion dans ses réactions par rapport à ce qui se passe. Juste un regard dans la rue, elle l'a rendu cocu. Et lui, il peut aller voir d'autres femmes ou des prostituées. Ça c'est juste une question de liberté. C'est toujours à sens unique. C'est le triste cynisme, souvent doublé d'alcoolisme, mais parfois de perversion
que l'on retrouve beaucoup dans le réseau, hein. On a toute une mode avec 2015 et MeToo, puis la lutte contre les pervers narcissiques, entre guillemets, entre ces personnes, ces hommes qui utilisent les règles à leur avantage et non des règles comme elles devraient être. Alors, quand les deux dysfonctionnent, bah là, vous allez voir, c'est du lourd, c'est du méchant. Quand on vous dit qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont méchants. Il a toujours une mauvaise blague à faire, à dire, à chambrer. Un coup, c'est la personne qui va vous taper dans le coude quand vous êtes en train de boire, ou qui va enlever votre chaise quand vous êtes en train de vous asseoir. Ça le fait rire que vous ayez mal. Et d'ailleurs, si vous êtes cassé le bras au ski, il va toujours trouver une raison pour bien légitimiser la violence, comme quoi vous l'ayez bien mérité, il est méchant. Elle a toujours une réflexion désobligeante à dire, un secret à trahir, une tare à montrer, une personne à ridiculiser. Ce qui est remarquable avec eux, c'est la vitesse avec laquelle ça tourne mal. Ils se disputent ou bagarrent, ça finit toujours mal. D'ailleurs, tout le monde l'a vu et on les évite du plus que possible. Alors, ensuite, quand les deux fonctionnent, ici c'est quelque chose qui va être beau et remarquable, ce sont des gens secourables. Il a en horreur les injustices. Il ne peut pas laisser passer une situation injuste, il ne peut pas laisser une victime dans la difficulté. Si une femme se fait harceler, c'est lui qui y va. Et quand un homme se fait exploiter à son travail, il va se débrouiller pour que cela cesse. De son côté, on la voit quand une personne est en difficulté, elle va trouver des moyens, parfois même très, très lointains, de prime abord anodines. Ah bah, j'ai passé par là, en fait, elle avait prévu son coup depuis des semaines, pour pouvoir rencontrer la personne et la secourir en cas de difficulté. On les voit aider, écouter, soutenir, contribuer à l'effort en commun, tellement qu'on ne les imagine pas avoir des besoins eux-mêmes. C'est un peu aussi une caractéristique, c'est un peu des gens qui sont transparents, c'est les buffles de Job, si vous voyez, vous avez la référence biblique. Quand ils quittent un boulot, une association, un groupe d'amis, souvent c'est que la situation n'était plus tenable, l'enjeu par rapport au groupe pour eux n'était pas assez fort pour qu'ils restent, et on peut être sûr dans ce cas-là que ça va dégénérer très vite après. Alors en conclusion, les gens, on voit ici que une utilisation de la justice, du rapport de la justice, que la justice soit forte et que la force soit juste, c'est écrit dans le fronton de l'université de Lille. Et donc on voit bien que cette justice va s'appliquer avec des règles, comment on va appliquer les règles, et en face, quelles sont les issues possibles, les marges de liberté que l'on a. Je trouve que c'est une très belle composition, et hommage à ces gens secourables. À très bientôt, merci, au revoir.